Bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série. Comment allez-vous mes chers amis? J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et nous vous souhaitons bon mardi et encore une fois, bonne semaine sous la protection du Dieu vivant. Alors, comme nous l'avons pris hier, nous allons commencer avec des séries de psaumes. Mais pour aujourd'hui, nous faisons une exception parce que nous avons un témoignage à vous partager. C'est vrai que nous l'avons prédit, mais nous marchons selon l'esprit. Alors, aujourd'hui, nous allons partager avec vous un témoignage et qui aura à vous édifier. Et déjà, nous vous souhaitons bonne audition. J'étais dans le bus et j'étais sur le point de rentrer chez moi. Il y a quelque chose qui s'est passé et j'ai ressenti une tristesse en moi. D'un coup, j'ai commencé à réaliser toutes les choses qui ne vont dans ma vie, les choses que j'essaie de faire marcher et qui ne marchent pas, les prières que jusqu'à date, je sais que quand je prie, il y a des choses qui se passent, c'est-à-dire quand je demande quelque chose à Dieu, je sais qu'il est en train de travailler, mais par contre, ça peut arriver qu'au moment attendu, ça ne se manifeste pas. Ça veut dire que je suis dans l'attente d'une réponse. Et pendant que j'étais un peu triste et toutes ces choses me montent par la tête, je me sens triste, je me sens abattue. Quand je vous dis abattue, c'est d'abattu. Et j'avais une réunion de prière et je savais que je devais rentrer chez moi pour la prière. Et j'ai dit, je vais aller à la prière, je vais pleurer au pied du Seigneur, je vais pleurer, je vais faire que pleurer pendant la prière. Et pendant que j'étais dans le bus, il y a une fille, je la connais pas, je ne peux pas dire, c'est la première fois que je la vois. Et elle écrit dans son téléphone, pourquoi tu es fâchée en anglais? Elle me l'a écrit et elle m'a fait des signes. Elle était assise un peu loin de moi. Et elle m'a montré, elle a dit, pourquoi tu es triste? J'ai commencé à sourire. Et après, elle m'a écrit un autre message là. Et elle a dit, pourquoi tu es triste? Souris un peu, tu es très jolie. J'ai commencé à rire de rire. Et durant tout le trajet, je n'ai fait que rire. Et en rentrant chez moi, durant la prière, il y avait une forte présence du Seigneur. Et pendant que l'on priait, j'ai profité de ce moment pour commencer à prier. Et pendant que je priais, j'ai dit, imaginez-vous qu'il n'y avait pas cette transition où j'ai passé de la tristesse à la joie. Peut-être que je n'allais pas expérimenter ce que j'ai expérimenté ce soir-là. Alors j'ai réalisé, j'ai dit, les situations viennent et veulent me faire taire, veulent me dire où est ton Dieu, me dire mais pourquoi tu adores. Parfois il y a des choses qui viennent dans notre vie et qui volent notre louange, qui te dit pleure, n'adore pas, qui te dit plains-toi, n'adore pas. Mais sachez que ni rien, ni personne ne pourra vous voler votre adoration. Quoi qu'il arrive, que vous êtes triste, que les choses ne marchent pas, venez dans sa présence et priez. Certains d'entre vous, vous pouvez réaliser que votre vie ressemble à un cimetière. Tout ce que vous touchez meurt. Dans votre vie financière, c'est mort. Au travail, c'est mort. Avec votre famille, c'est mort. Vous voyez que des cadavres partout où vous passez. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que tu es le prophète de ta propre vie. J'ai dit, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, j'ai vu des ossements desséchés. Et il a dit, prophétise. Prophétise la vie. Aujourd'hui, tu vas te lever et tu vas prophétiser la vie sur ceux que tu vois qui sont morts dans ta vie. Et quoi qu'ils vont être ressuscités. À un certain moment, c'est pas, pleurer ne suffit pas. Se lamenter ne suffit pas. Se plaindre ne suffit pas. À un certain moment, tu n'as que la foi. Seule la foi peut te sauver. Seule la foi peut changer les situations. Alors lève-toi. Lève-toi dans la foi. Et dis, Seigneur, je ressens telle ou telle chose dans mon cœur. Mais tu as dit dans ta parole que tout ce que nous demandons dans ton nom, sans douter, croyons que nous l'avons déjà reçu. Prophétise la vie dans ta famille. Prophétise la vie dans ton entourage. Prophétise la vie sur tes enfants. Et crois que tout ce qui était mort en toi vont ressusciter au son de ta louange. Le monde a été créé par la parole. Alors pendant que tu vas prophétiser sur ta vie, il y a des choses qui vont reprendre vie. Il y a des choses qui étaient mortes depuis des années, depuis des années. Vont reprendre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prophétise sur ta vie. Tu n'as pas besoin d'aller à une autre conférence. Tu n'as pas besoin d'une autre parole de connaissance. Tu n'as pas besoin d'une autre prophétie. Il suffit de croire et de te mettre à genoux. Oh Seigneur, à genoux, dans sa présence, des rois se forment. Dans sa présence, des situations sont changées. Dans sa présence, les malades sont guéris. Dans sa présence, les boiteux marchent. Dans sa présence, les aveugles voient. Dans sa présence, ta situation va changer. Crois-le, il te sera fait selon ta foi. Proverbe créole a dit pourquoi jamais qui monde qui prend décision pour servir bon Dieu pour sortir pourquoi personne et croit que si tu as Jésus tu as tout.
besoin de rien, tu as besoin que la foi est au Seigneur. Il y a des choses qui vont se passer. Ce n'est pas dans les réunions en groupe. Il y a des choses qui se passent pendant que nous prions en groupe. Mais il y a des choses qui vont se passer pendant que toi et ton Père Céleste, tu es en train de prier, tu es en train de communier. Le Seigneur va te montrer des choses. Le Seigneur va te montrer des choses. Il va te parler parce que le Seigneur parle. Imagine-toi, la Bible dit que le Seigneur n'a pas changé. C'est-à-dire, le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour que le peuple Israël puisse traverser, il est le même Dieu qui va te faire passer à travers les situations. Le même Dieu qui a changé le nom de Jacob est le même Dieu qui peut changer ton nom. Le même Dieu qui a donné à Anne Samuel, il est celui qui peut te donner cet enfant que tu attends. Le même Dieu qui a fait marcher les boiteux, il est là, il est là, il est là, il est là, il est disponible. Reçois la grâce de prier, reçois la force de prier, prie. Aucune chose n'est impossible à Dieu. Nous servons le Dieu de l'impossible. Il suffit de croire, il te sera fait selon ta foi. C'est vrai, il y a des moments, ça arrive, on ne peut pas le nier. Il y a des moments, tu as envie de rien faire. Mais sache que pleurer, lamenter, ça va changer les choses. Mais se mettre à genoux et de dire, je suis triste, mais je déclare que la joie du Seigneur est mon partage. Je suis malade, mais je déclare que je suis guéri. Les choses ne marchent pas, mais je décide de vivre dans la paix. Je réclame la paix du Saint-Esprit. Et tu vas voir. Tu vas voir. Et tu vas te dire toi-même, le Seigneur ne m'a pas dit que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Fortifie-toi, prends courage. Ne te laisse pas abattre. C'est vrai que les choses vont venir. Ils vont nous tourmenter, ils vont nous déranger. Mais nous allons rester attachés. Merci d'avoir été avec nous. Merci. J'espère que ce témoignage vous a apporté un plus dans votre vie. Et nous vous disons, soyez bénis et restez avec nous pour ne rater aucune de nos nouvelles publications. Et nous vous disons à demain. Bye.